Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Mes Révoltes littéraires. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes opinions impopulaires du monde littéraire de manière générale, car j'ai la casquette de créatrice de contenu et d'éditrice. Donc je pense que c'est peut-être intéressant pour vous de savoir ce que je pense un peu du milieu littéraire. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi dans mes commentaires et à également me faire part de vos opinions impopulaires. J'ai investi dans un micro-cravate, donc n'hésitez pas à me dire si le son est mieux qu'avant que les précédentes vidéos. Ouais, désolée du désagrément, mais j'avais pas forcément investi au départ. Là, c'est chose faite et j'espère que ça va marcher. Donc c'est parti pour les opinions. J'ai mes notes juste en dessous. Donc le premier point, c'est l'usage du terme autrice problématique. Donc j'aime pas forcément quand on emploie ce terme parce que le terme problématique, pour moi, c'est un terme qui est assez vague et générique et qui peut désigner un peu tout et n'importe quoi. Et pour moi, j'ai l'impression, en tout cas, quand c'est des créatrices ou bref des gens du milieu qui en parlent, que c'est pour dénoncer un délit ou des actes répréhensibles que la personne aurait commises. Et pour moi, je vois pas pourquoi on devrait utiliser du coup le terme problématique puisque ça masque en fait ce que la personne a réellement fait. Et c'est un peu le discours pour moi. Voilà pour cette première opinion. Deuxième opinion, ça rejoint un peu l'usage du terme problématique, mais là c'est plutôt pour l'usage du terme drama. Il y a beaucoup de créatrices de contenu quand il y a des sujets un peu épineux qui sont abordés dans la communauté littéraire qui utilisent le terme drama en disant qu'elles ne souhaitent pas s'en mêler. Alors du coup, on ne sait pas forcément si c'est des sujets qui sont portés par des personnes de la communauté, de plusieurs communautés marginalisées et qui souhaitent faire remonter des informations et des problématiques importantes dans le milieu de l'édition de manière générale. On ne sait pas si c'est juste des discussions qui n'ont pas forcément de sens et qui ne justifient pas qu'on parle de ça de manière publique. En fait, c'est un peu, pareil. En fait, c'est un peu la même chose que pour le terme problématique. Pour moi, ça veut un peu tout et rien dire. Et puis surtout, on en entend parler justement quand il y a des sujets pour moi qui nécessitent d'être revendiqués et qui nécessitent d'être mis en lumière et qui sont portés aussi par des personnes marginalisées. On a un peu l'impression des fois que le drama c'est un peu associé à un certain type de communauté. Je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, dites-moi si je me trompe, mais moi c'est un peu l'impression que j'ai eue ces 6 dernières années quand on essaye un peu de faire bousculer les choses et qu'on le dit de manière un peu incisive, les gens associent ça à du drama et du coup, ouais, je comprends pas forcément pourquoi. Et en plus, ce terme-là, je pense qu'il est utilisé aussi pour un peu montrer patte blanche auprès des maisons d'édition, histoire d'avoir entre guillemets une bonne figure et puis pas forcément se mêler entre guillemets. Je trouve que c'est aussi fait parce que les personnes ont un intérêt professionnel envers les maisons d'édition et que il y a des enjeux un peu financiers qui peuvent être questionnés. Le troisième point, c'est les éditions reliées. Alors, moi, j'ai pas forcément de soucis avec ces éditions-là, d'un point de vue esthétique. Je trouve ça assez joli. C'est pas forcément un procédé novateur parce que le relié, ça existe depuis plusieurs siècles, je le dirais. Donc c'est novateur en termes de procédé, mais c'est vrai que depuis quelques années, en fait, c'est un procédé qui est assez courant dans le milieu littéraire anglophone. Et comme on sait, les tendances états-uniennes entre guillemets sont souvent
réutilisés en France, d'où l'effet un peu hardback qui est arrivé aussi, je pense début des années 2020, je dirais. Donc j'ai pas de souci d'un point de vue esthétique avec ce type de fabrication, mais la fabrication des reliés et du jaspage dans la plupart des maisons d'édition n'est pas une fabrication éthique. C'est pas forcément associé à ça, et pourtant c'est ce qui est le plus mis en avant. Je vous laisserai regarder dans les mentions légales de certains livres reliés que vous possédez, où a été fabriqué le roman. Et c'est pas forcément en France, encore moins en Europe. Donc voilà, c'était juste pour dire que oui, le relié c'est cool. C'est cool, c'est joli, c'est beau. C'est un savoir-faire qui est assez, qui était assez prestigieux à l'époque, mais je trouve que ça a un peu perdu de son sens, et encore une fois, pour des questions de coût, de réduction de coûts et de marge, la plupart des entreprises ne fabriquent pas leurs éditions reliées, jaspées, signées en France. Voilà, c'était juste pour ça. Je vous invite à vous informer du coup des lieux de fabrication des livres en France, que ce soit des éditions spéciales ou autres. Ensuite, ça rejoint un peu la partie un peu éthique. Je trouve que dans la communauté littéraire, les personnes entre guillemets qui ont un gros pouvoir d'achat ne soutiennent pas forcément les maisons d'édition indépendantes. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être la cause de ce phénomène. Je dis pas forcément que c'est la faute que des lectrices, que des personnes qui achètent, mais c'est un fait. On sait que l'édition indépendante en ce moment est en crise. C'est pas nécessairement dû aux personnes qui achètent. Enfin, du moins, c'est dû à une certaine inflation, une certaine hausse du prix du livre, la hausse de fabrication qui engendre des coûts supplémentaires pour la sortie d'un livre. Et il y a aussi le problème de distribution, diffusion en librairie qui n'est plus forcément très avantageux, qui n'a jamais été, je pense, pour les maisons d'édition indépendantes. Mais ça, voilà, c'est un autre sujet. Enfin, pour en revenir au soutien des maisons indépendantes, je trouve que on est vraiment, c'est pas qu'on n'est pas vraiment aidé, mais je trouve pas que ce soit forcément ce qui est le plus mis en avant, et je trouve aussi que c'est un peu tard de se réveiller. Et c'est jamais trop tard pour se réveiller, mais je trouve que il y a certains posts un peu hypés de certains lecteurs et lectrices qui mettent en avant maintenant, qui se rendent compte du problème maintenant, alors que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que les personnes du milieu de l'édition alarment sur le fait que il faut soutenir les structures petites qui dépendent pas forcément de grands groupes éditoriaux, qui sont pas forcément dans des circuits de diffusion, de distribution, parce que c'est un coût aussi financier qui est énorme et non négligeable pour la trésorerie de l'entreprise. Voilà, je m'étale un peu, mais le soutien des maisons d'édition indépendantes, il est aussi lié au marketing, au budget marketing et communication, qui est beaucoup moins conséquent que les grands groupes. Forcément, les grands groupes, ils vont avoir un budget pour organiser des soirées de lancement avec des influenceurs. Ils vont mettre en place des envois de services de presse à des dizaines, vingtaines, des dizaines et des dizaines de créatrices de contenu, et même faire des pubs sur Instagram. Voilà, il y a énormément de budget qui est mis maintenant dans la sortie d'un livre, alors que une maison d'édition indépendante, elle va pas forcément avoir un budget pour organiser
des soirées de lancement pour envoyer des tonnes et des tonnes de services de presse. Enfin, c'est pas viable financièrement de faire ça pour des petites structures. Et du coup, forcément, les livres qui vont être le plus mis en avant et qui sont liés à ces événements un peu hors réseaux sociaux, c'est les livres de grands groupes. Le manque de format chronique ne favorise pas aussi la mise en avant des maisons d'édition indépendantes parce que il y a énormément de contenu. Enfin, je trouve que maintenant les contenus sont plutôt assez enfin, il y a pas mal de contenus trendy, ou du moins les gens essayent un peu de se diversifier en termes d'activités, de hobbies, pour ne pas parler exclusivement de lecture. Et quand on parle de lecture, je trouve que les bilans lecture, les chroniques, ça se fait de moins en moins sur les réseaux. Et en plus, quand on en fait, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc voilà, c'est un peu le cerveau. Chaque lecteur et lectrice a quand même sa part de responsabilité. Et je vous invite, si vous pouvez vous le permettre, de soutenir aussi les petites structures qui essayent de fabriquer de manière éthique, éco-responsable, dans un circuit court. C'est toujours mieux. Ensuite, toujours pour parler de soutien, je trouve qu'il y a beaucoup moins de contenu engagé entre guillemets sur les réseaux sociaux, dans le sens où il y a un peu une déresponsabilisation du lecteur par rapport à certains enjeux sociétaux, et ça se ressent un peu aussi sur Instagram. On voit moins en tout cas moi personnellement, de mon prisme, je vois moins de comptes émergents qui ont vocation à parler de contenu qui inclut des personnes issues de communautés marginalisées. Celles et ceux qui sont là depuis plusieurs années, je m'inclus dedans par exemple, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins d'engagement vis-à-vis de nos comptes, enfin de mon compte et des comptes de ces personnes-là. Il y a beaucoup moins d'interaction quand on parle de sujets qui sont pas forcément trendy. C'est ça que je comprends pas pourquoi. Je trouve ça dommage parce que en fait ça fait comme si c'est comme si c'était un peu un effet de mode. Je sais que début des années 2020, il y avait beaucoup d'initiatives et beaucoup d'effervescence, de ferveur pour faire changer un peu les choses dans l'édition. Et je pense que ça a duré 2-3 ans, et après les gens sont un peu passés à autre chose. Parce que même moi qui recense les sorties littéraires, je vois pas énormément de fantasy, par exemple francophone, avec des personnages noirs, avec des personnages queer tout simplement. Il y en a très peu en fait dans la francophonie, et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Et même quand il y en a, c'est pas forcément mis en avant par la maison d'édition. Et du coup, en fait, toi, t'as l'impression qu'il n'y a pas forcément, en fait, la manière dont c'est marketé, ça t'incite pas forcément à acheter quand toi tu veux soutenir certaines causes. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Pour le côté un peu édition, je trouve que il y a en fait, je comprends pas pourquoi les auteurs, les autoristes de manière générale, attendent absolument des retours détaillés de la part des maisons d'édition. Je trouve l'éditeur en fait, il n'est pas dans l'obligation d'envoyer un retour détaillé, un retour tout court. Oui et non, et encore ça c'est un peu questionnable. Mais quand on reçoit énormément de manuscrits, en fait, faire un retour détaillé, ça impliquerait qu'on ait lu entièrement le manuscrit, et c'est pas forcément le cas. Enfin, c'est même quasiment jamais le cas. Moi, pour ma part, quand je lis entièrement des manuscrits, c'est des manuscrits qui potentiellement vont être
édités dans le catalogue, c'est des manuscrits pour lesquels j'éprouve un intérêt et je vais faire une proposition à la personne. Parce que si j'en arrive au bout, c'est que il y a du potentiel. Alors que un manuscrit qui soit répond pas à la ligne éditoriale ou répond pas aux conditions d'envoi, ou un manuscrit qui ne me correspond pas tout simplement, je vais pas forcément perdre du temps en structures qui sont indépendantes. On n'est pas forcément staffé pour répondre à tout le monde. Même moi, des fois, j'ai des relances. Enfin, à chaque appel à manuscrit, j'ai une relance. Quelques relances de personnes qui veulent savoir pourquoi ils ont pas été sélectionnés. Donc dans ces cas-là, je réponds pas parce que en fait, j'ai déjà envoyé un mail automatique. Donc il n'y a pas à revenir dessus. Sinon, j'aurais déjà fait le retour détaillé au lieu du mail automatique, quoi. Mais bon, ça des fois les gens veulent pas forcément l'entendre. Et si vous voulez des retours, là je m'adresse aux autoristes, si vous souhaitez des retours détaillés de vos manuscrits, faites appel à des professionnels des lecteuristes professionnels qui eux vont pouvoir vous faire des fiches de lecture et qui seront rémunérés en fonction de la mission attribuée, quoi. Mais voilà, c'était juste la petite parenthèse édito. Ensuite, je trouve qu'il y a un manque de, je sais pas comment expliquer ça, mais un manque de transversalité au sein de la communauté littéraire. Je trouve que c'est hyper segmenté en fonction du genre que tu lis. Et c'est un peu un problème parce que dans certaines initiatives qui sont prises par certains créateurs et créatrices, du coup, ça met un peu je trouve que les sujets et les débats sont hyper cloisonnés. C'est assez lisse au final. Et ça manque un peu de matière pour certains débats et discussions. Ensuite, avant-dernier point, j'en ai un peu marre d'entendre. J'ai eu de la chance pour en être arrivée là où j'en suis, de la part de certains ou certaines créatrices de contenu. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de méritocratie cachée un peu derrière parce que en fait quand tu regardes un peu les personnes qui ont des comptes assez conséquents sur les réseaux sociaux, en fait c'est des gens qui entre guillemets lisent de tout, qui ne sont pas forcément qui essayent de lire de tout, et je pense que dans le contenu ça transparaît le fait que ils essayent un peu de toucher toutes les cibles possibles qu'il peut y avoir en fait dans la communauté littéraire, et je trouve ça un peu dommage, surtout que je pense qu'il y a il y a pas forcément beaucoup de chance à avoir. Je pense que c'est aussi dû à ce que tu choisis de présenter sur les réseaux sociaux. Et en fait, on sait très bien que le genre, par exemple, de la romance, c'est un genre qui est très prisé en ce moment sur les réseaux littéraires, puisque dans la romance, tu peux avoir de la romance et de la fantaisie, de la romance et du contemporain, de la romance et du fantastique. En fait, ça peut s'incorporer un peu dans tous les genres littéraires. Et c'est un peu, j'ai l'impression, c'est ce qui est un peu le vent en poupe. Je me perds un peu là, mais tout ça pour dire que c'est pas forcément une question de chance d'en être arrivé là, c'est plutôt une question de ligne éditoriale, ligne éditoriale, ce que tu choisis de montrer sur les réseaux, et aussi tout l'environnement socio-professionnel, financier, familial qui t'a permis en fait d'en arriver là. Et je trouve que c'est souvent oublié dans les discours un peu de certains et certaines personnes. Voilà, juste pour le mentionner. Et ça rejoint un peu le dernier point de la vidéo qui est que, j'ai l'impression que
pour réussir, il faut complètement se dépolitiser un peu de tout aspect sociétal dans le monde. Le but, c'est de lire un peu de tout, parler un peu de tout, toucher un peu toutes les cibles, toutes les communautés, tous les genres, et essayer de gravir un peu les échelons. Enfin, c'est un peu la manière dont je le perçois. Je trouve qu'il y a pas forcément, il y a pas énormément de comptes anciens et qui sont aussi influents dans le milieu littéraire, qui osent, qui ont des prises de parole sincères, éthiques et politisées. Je trouve qu'il y en a pas énormément, et en fait, c'est bête, mais ça s'explique aussi parce que ils ont un intérêt, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a un intérêt financier auprès des personnes avec lesquelles il ou elle travaille. Et du coup, ça incite encore plus les gens à lisser un peu leur contenu. Donc voilà, c'en est tout pour moi. Je vous ai un peu listé les points épineux, si je puis dire, qui pour moi me dérangent dans la communauté littéraire. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo à me dire vos opinions impopulaires de la communauté littéraire, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez ce genre de vidéo pertinente, et est-ce que vous avez d'autres vidéos un peu comme ça, débat discussion que vous voulez que j'aborde à l'avenir. N'hésitez pas également, je vous invite à aimer, liker, booster et commenter la vidéo. Voilà, je fais ces vidéos un peu pour vous, pour interagir avec vous. C'est un format en plus YouTube qui est long et qui me permet aussi de pouvoir plus m'exprimer à l'oral, même si c'est pas forcément la forme d'expression avec laquelle je suis le plus à l'aise, mais ça me permet d'aborder, comme vous l'avez vu du coup, des sujets un peu plus sérieux, si je puis dire, et qui me tiennent aussi à cœur, et d'explorer un peu différents formats qui ne peuvent pas être dupliqués sur d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi, c'est important pour moi, et parce que aussi ces vidéos je les fais parce que j'aime bien ça, mais c'est aussi pour avoir un échange avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.